الدرس الخامس والخمسون من كتاب جامع الخيرات, la leçon 55 de livre Jami' al-Khayrat, parmi les leçons que le Cheikh Abdullah rahimahullah a donné dans le siècle qui est passé. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث رواه الإمام مالك في الموطأ. والمراد بذكر الله هنا الصلاة وليس مجرد الذكر النافلة. Alors, Cheikh Abdullah rahimahullah a cité un hadith rapporté par Imam Malik dans son livre Al-Muwatta et d'autres, que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit: ne voulez-vous pas que je vous indique le meilleur de vos actes, le plus élevé, le plus purifié, dans le degré le plus élevé, et qui est meilleur que le fait de dépenser l'or et l'argent métal, et que c'est meilleur que le fait de confronter vos ennemis, qui vous coupez la tête, ils vous coupent la tête. Ils ont dit que oui, mais oui, bien sûr, au messager de Dieu. Il a dit Dhikrullah. Dhikrullah, le mot à mot, c'est-à-dire évoquer le nom de Dieu. Mais ce qui est voulu ici, Dhikrullah, c'est la prière. لأن النافلة لا تكون أفضل من الفرائض. Si on parle de dhikrillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, c'est des actes surérogatoires. Mais les actes surérogatoires, ils ne seront pas meilleurs que la zakat obligatoire, ils ne seront pas meilleurs que le jihad fi sabilillah. Et le meilleur de vos actes, dans ce hadith-là, le meilleur. Mais il y a un autre hadith. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Tu vois, alors là, le texte est clair. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ. Et sachez que le meilleur de vos actes, c'est la prière. وَالصَّلَاةِ هي العبادة التي سماها الله في القرآن إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah a nommé la prière iman parce qu'il a cet haut degré. Allah l'a nommé iman. وما كان الله ليضيع إيمانكم parce qu'il faisait la prière en se dirigeant vers Jérusalem. C'est Allah qui a ordonné. Alors la prière qui a été faite pour ça n'était pas vaine, c'était par l'ordre de Dieu, et bien sûr c'est accepté, c'est agréé. وسمى رسول الله تركها شركا وكفرا. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a nommé le délaissement de la prière, mécréance et shirk. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. Entre la personne et le shirk et le kufr, le fait de délaisser la prière, ça veut dire il est proche de la mécréance, ça veut dire c'est un péché proche de la mécréance. Mais pour dire, Allah l'a nommé iman et Sayyidina Muhammad a nommé le délaissement kufr. الله سمى فعل الصلاة إيمان وسمى رسول الله تركها كفر. هذه العبادة العظيمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Et sachez bien que le meilleur de vos actes c'est la prière. Et dans ce hadith rapporté par Imam Malik, que voulez-vous que je vous indique le meilleur de vos actes, le plus élevé, le plus honoré chez votre Créateur et le plus élevé pour vos degrés, et qui est meilleur que le fait de dépenser l'or et l'argent métal, et que c'est meilleur d'aller confronter votre ennemi, c'est-à-dire dans la lutte, et que vous lui coupez la tête ou il vous coupe la tête? On a dit que oui, bien sûr, on aime savoir au messager de Dieu. Il a dit Dhikrullah, ça veut dire la prière. ليس هنا لا يصح أن نقول المراد هنا فقط مجرد الذكر اللساني. C'est pas valable de dire c'est seulement le fait de faire le dhikr par la langue. لأن الذكر اللساني شيء عظيم. Le fait de louer Dieu par la langue, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, c'est grand, mais ça c'est pas le meilleur acte. Celui-là qui a fait les 5 prières, qui a fait le jeûne de Ramadan, qui a donné la zakat, qui a fait le hajj par exemple, et il vient le jugement, il n'a pas fait plus. On ne lui dit pas: ah, pourquoi tu n'as pas fait le zikr?
Parce que le zikr c'est nafila. Il ne sera pas questionné et châtié et puni parce qu'il n'a pas fait le zikr. Mais supposons quelqu'un, chaque jour, il fait 10 000 fois La ilaha illallah, 10 000 fois Astaghfirullah, 10 000 fois Allahumma salli ala Muhammad, mais il ne fait pas la prière. Et il ne fait pas le jeûne. Il ne paye pas la zakat. Et le jour du jugement, il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer parce qu'il n'a pas fait les obligations. Et alors, c'est quoi le meilleur de vos actes? C'est le fait de faire les obligations. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كمان هذا الحديث يبين لنا المعنى. Ce hadith قدسي, il nous explique que dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie et que mon esclave ne trouve jamais meilleur d'avoir mon agrément comme le fait de faire les obligations. Tu veux l'agrément de Dieu, tu ne trouves jamais meilleur comme acte comme les obligations. Les obligations viennent avant tout pour avoir l'agrément de Dieu. Mais si la personne a délaissé les obligations et il veut travailler dans nafila, man shaghalahu al-fardu 'an an-nafl fa huwa ma'dhur wa man shaghalahu an-naflu 'an al-fardi fa huwa maghrur. Celui qui est occupé par l'obligation à la place au lieu de nafila, on dit il est excusé, il a assez des choses obligatoires. Alors on lui dit pas pourquoi. Par exemple, quelqu'un il fait la prière, mais par exemple, il y a une famille, il a des parents pauvres, il faut travailler toute la journée pour nourrir la famille. Lorsqu'il travaille toute la journée, il doit dormir la nuit. Et tu vois l'autre, il n'a pas ça, il a assez d'argent, il prie dans la nuit. Mais qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Il travaille toute la journée pour payer à manger pour son père, pour son épouse, pour ses enfants. Et il fait l'intention d'Allah Ta'ala. Et lorsqu'il vient le soir, il ne peut pas veiller toute la nuit. Il doit se reposer pour travailler le matin. De nouveau l'obligation à nourrir les parents pauvres, l'épouse et les enfants. Et l'autre, il fait la prière dans la nuit. Mais ce qu'il fait, celui-là, il est meilleur parce qu'il est en train de faire l'obligation. Et celui-là, il est excusé du fait que il n'a pas peut-être il trouve une demi-heure ou une heure avant l'aube, mais il ne peut pas faire toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler dans la journée afin de nourrir la famille. Mais il y en a certains, il n'a pas de parents, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfants. Et un peu du pain, ça lui suffit. Alors celui-là, il se trouve qu'il est tranquille, il prie dans la nuit, il est à l'aise. Il est en train de travailler dans le nafil parce qu'il n'y a pas des obligations à faire. Il trouve du temps, les obligations, il les fait et il trouve du temps et il fait une nafila. Mais l'autre, il est occupé par l'obligation à la place de nafila. Celui-là est excusé et celui qui délaisse les obligations et il court derrière les sunnah, tout ça, on dit, il est dupé, il est rusé. Man shaghalahu an-naflu 'an al-fard fa huwa maghrur. فإذا أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس, les meilleurs des actes après la foi en Dieu, après le fait de croire en Dieu et son messager, c'est les 5 prières. وللأسف أن بعض من يدعي التصوف ويريد أن يقول لتلامذته أن الذكر هو أفضل الأعمال فيشغلهم بالذكر عن العلم وعن الفرائض, وهذا شيء غير صحيح أبدا. Il y a certains qui se disent soufis, il y a certains qui ont dit ouais, le dhikr, regarde le hadith, le dhikr c'est le meilleur acte. Alors et tu les trouves, ils n'ont pas de science, ils ne sont pas forts dans l'aqida, ils ne savent pas comment faire une prière valable, ils n'ordonnent pas le bien, ils ne blâment pas le blâmable, ils travaillent que par le dhikr parce qu'on leur a expliqué le hadith que c'est ça le meilleur. Et c'est pas vrai et c'est pas juste. Ce qui est voulu par dhikrullah, c'est la prière parce que il y a les autres paroles prophétiques qui confirment ce qu'on vient de dire. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ قال قلت يا رسول الله أي أعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. أيضا encore un compagnon dit ô messager de Dieu, lequel des actes est le meilleur? Il a dit la prière à son temps. الصلاة لوقتها فإذا صليت الصلاة في أول الوقت جماعة الله أكبر. Si tu as fait la prière en groupe dans la mosquée, aux premières du temps, waouh, c'est kbir. Et An-Nabi alayhi salatu wa salam, il a maintenu ça jusqu'à le dernier jour de sa mort, lorsqu'il trouve un peu de... Il sort et il fait la prière dans la mosquée, pour nous montrer que ça c'est le meilleur acte après le fait de croire en Dieu
et son messager. Une fois que tu fais ça, en partant au travail, en revenant du travail, par exemple, en allant pour visiter, il y a le dhikr. ما هيك أنت ورايح على الشغل، أنت وراجع من الشغل، أنت وتمشي في الرياضة أو نحو ذلك، ذكر الله تذكر، ما دام هذا أنت ما عندك ما يشغلك فتشغل لسانك بذكر الله. كان الحسن البصري هذا الإمام العظيم، c'est un grand إمام، هذا في العلم أعلى من الشافعي ومالك. الحسن البصري c'est un grand إمام، إن لم يكن عنده شيء يشغله يقول سبحان الله وبحمده. Son ذكر était سبحان الله وبحمده. أن هذا الذكر جبر لما يفوتك لكثير من الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله وبحمده. Celui qui a trouvé, t'es impressionné de prier dans la nuit. Il y a des gens, à peine ils se lèvent pour subh, à peine. Alors tu dis la prière dans la nuit, oh, il le trouve grand. Alors celui qui était impressionné ou trouve grand de prier dans la nuit. Et il a très peur de confronter l'ennemi. Et il est très avare pour dépenser de l'argent, de la monnaie. Alors qu'il dit Subhanallah wa bihamdih, parce qu'il a raté des grandes choses. Alors pour récupérer, Sayyidina Muhammad, il lui dit de dire Subhanallah wa bihamdih. Ala kullin, le hadith, on est là au début, et dans la leçon, on est au début, mais on va le compléter. Mais vous avez compris déjà que dhikrullah ici dans le hadith, c'est le fait de faire les 5 prières. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.